Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours ordre et opération. Et c'est un cours de deuxième année collège, troisième année collège, et ça peut aider aussi les élèves de tronc commun. Donc, c'est ordre et opération. Dans ce cours, on va voir plusieurs chapitres et chaque chapitre sera expliqué dans une vidéo à part. On commence, le premier chapitre, c'est notation et vocabulaire de base. Il y a des notations que vous devez connaître pour pouvoir comprendre cette leçon et chaque notation a un vocabulaire précis. On commence par la première. Ce signe-là désigne qu'un nombre est inférieur à un autre nombre ou bien il est plus petit qu'un autre nombre. C'est-à-dire, je peux écrire par exemple en utilisant les lettres A est inférieur à B, ou bien je peux dire que A est plus petit que B. Je passe au signe suivant, c'est le signe supérieur. Donc je peux dire qu'un premier nombre est supérieur à un autre nombre, ou bien il est plus grand qu'un autre nombre. Si j'utilise les lettres, encore une fois, je vais utiliser A et B. Donc c'est A supérieur à B, ou bien A est plus grand que B. Le troisième signe, c'est un signe qui est un peu différent, et je crois que c'est la première fois que vous allez le voir cette année. C'est le signe inférieur ou égal. Ça veut dire qu'un nombre peut être inférieur ou bien égal à un autre nombre. Il peut être écrit de deux manières différentes. C'est soit je mets le trait au-dessous du signe inférieur ou bien sur la ligne. Je peux écrire dans ce cas A inférieur ou égal à B. Ça se lit A inférieur ou égal à B. Le signe supérieur ou égal maintenant, aussi il peut être écrit de deux manières différentes. Donc je vais écrire est supérieur ou égal à, et ça peut être écrit de deux manières différentes comme je l'ai présenté. Et je peux dire A est supérieur ou égal à B. Maintenant, il y a des notations que je peux utiliser dans ce tableau d'exemple. Donc la première notation mathématique 3 est inférieure à 5, donc je peux l'écrire en français 3 et le nombre 3 est inférieur à 5. 11 est plus grand que 7, donc je peux écrire 11 supérieur à 7 avec le signe supérieur. Voilà. Moins 20 inférieur à moins 3, donc je peux écrire que moins 20 est plus petit que moins 3. 5 est inférieur ou égal à 5, donc je peux écrire 5 est inférieur ou égal à 5 parce que la condition égale est réalisée. Donc ici, le signe inférieur ou égal, nous demande soit le nombre est inférieur ou bien il est égal. Donc c'est ce qu'il désigne. C'est soit la première condition, le fait qu'il soit inférieur est réalisé, est bien respecté, ou bien la deuxième condition, c'est le fait que ça soit égal. Si l'une des deux conditions est respectée, alors cette écriture est juste. Donc 5 est inférieur ou égal à 5, je peux l'écrire de cette manière. Le nombre A est plus petit que le nombre B, donc ici c'est clair que je vais utiliser le signe inférieur. X supérieur ou égal à moins 2, c'est-à-dire que X est soit supérieur à moins 2, ou bien X est égal à moins 2. Alors, je vais écrire X supérieur ou égal à moins 2. Et tous les nombres qui sont supérieurs à moins 2 sont juste dans cette notation mathématique. Par exemple, je peux ici
remplacer le x par 0, par 5, par 1, par 2, par 20, par moins 1. Donc tous les nombres qui sont supérieurs à moins 2 peuvent remplacer x ici. On passe maintenant. Cette expression mathématique veut dire quoi? Alors, x supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, x il est soit supérieur à 0 ou bien égal à 0. Mais dans les deux cas, x est positif. Donc, cette expression littérale ou bien cette expression mathématique veut dire que x est positif. De la même manière, x inférieur ou égal à 0 veut dire que le nombre x est négatif. Maintenant, si j'écris x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal à 0 ou bien il ne peut jamais être égal à 0. Dans ce cas, je vais dire que x est strictement positif. De la même manière, x inférieur strictement à 0 veut dire que le nombre x est strictement négatif. Et voilà, avec ces notations qu'on vient de voir maintenant, on a terminé le premier chapitre et je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour le chapitre suivant. C'est la comparaison de deux nombres rationnels.